Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir comment créer un escalier multi-étages et aussi comment changer le graphisme et les annotations d'un escalier. Donc là, pour créer un escalier multi-étage, on va aller vers l'élévation. Donc on va ajouter un autre niveau. Donc on peut par exemple sélectionner celui-là. Donc sélectionner ce niveau. Voilà. Et puis le copier. Sinon, on peut aller vers architecture et là on a niveau. Donc je vais cliquer et je vais ajouter ici un niveau par exemple à 4 mètres du niveau 2. Donc je clique et là par exemple j'ai le niveau. Donc là je vais donc le sélectionner et puis j'essaierai de prolonger cette droite pour avoir donc pour qu'il sera identique aux autres. Voilà. Ce niveau-là, il est encore en noir, donc on va aller le lier à une vue. Donc parce que la vue niveau 3 n'est pas créée ici, donc on peut l'ajouter. On peut venir ici sur l'onglet vue, vue en plan, plan d'étage, donc niveau 3, OK. On a créé donc la vue niveau 3. Donc je reviens maintenant sur le niveau 0 et je vais créer un escalier, donc architecture, escalier. Donc je clique, on a déjà vu comment. Je clique un escalier simple, donc comme ça, voilà. Voilà, donc je vais aller vers cette fois-ci l'élévation sud. Voilà, on remarque qu'on a créé notre escalier entre le niveau 0 et le niveau, je vais le déplacer, le niveau 1. Donc, je vais le déplacer un petit peu ici, comme ça les niveaux seront visibles. Voilà. Donc cet escalier, je peux créer un escalier multi-étage qui va atteindre le niveau 3 à partir de ce bouton-là avant de valider. Donc je clique ici sur connecter les niveaux et puis je vais sélectionner les niveaux, les autres niveaux, c'est-à-dire niveau 2 et niveau 3 en cliquant sur contrôle. Donc si je ne clique pas sur contrôle, c'est-à-dire c'est le dernier qui sera considéré. Donc je vais sélectionner le premier, voilà, en appuyant sur contrôle et le deuxième, vous remarquez un petit plus près du curseur et le dixième. Et puis je vais valider. Donc lorsque je valide, on va remarquer qu'on a créé un escalier multi-étages. Donc le point de départ c'est le même, mais là vous remarquez que le nombre de marches est un peu plus que les autres. C'est normal parce que là on a 3 mètres alors que ici entre 6 et 10 on a 4 mètres. C'est normal, le nombre de contre-marches va être supérieur aux deux autres escaliers. Donc on va aller vers la 3D et on va remarquer que qu'on a créé donc ici un escalier multi-étage entre les niveaux euh, 1, entre les niveaux donc 1 et 2 et puis 2 et 3. Donc là je vais revenir ici, donc je reviens sur l'élévation sud. Donc je vais annuler, voilà. Si cette fois-ci vous ne cliquez pas, donc connectez les niveaux, si vous ne cliquez pas sur la touche contrôle et que vous sélectionnez seulement un seul, si par exemple je sélectionne celui-là et celui-là, donc c'est ce dernier qui sera compté. Et donc lorsque je vais valider, vous allez remarquer qu'une seule volée sera créée. C'est-à-dire on a créé un escalier entre niveau 1 et directement niveau 3 parce qu'on n'a pas sélectionné, on n'a pas appuyé sur le contrôle. Donc attention, si vous voulez donc sélectionner les autres niveaux pour créer un escalier multi-étage, il faut toujours appuyer sur la touche contrôle et sélectionner consécutivement donc les niveaux dont on veut donc créer un escalier multi-étage. Donc on va passer maintenant, si on revient par exemple, donc je vais annuler donc l'escalier, je vais garder seulement celui-là, donc je valide. Si je viens ici sur le niveau 0, bon là je vais créer, donc je supprime, je vais créer un escalier donc ici qui sera vertical, comme ça, voilà, comme ça par exemple. Donc si on sélectionne cet escalier, donc je vais valider d'abord, c'est terminé, voilà.
Vous remarquez ici qu'on peut, là, ce sont les marches qui seront visibles sur le niveau. Parce que là, si on vient ici sur les propriétés du niveau 0, plage de vie, vous remarquez que le plan de la coupe a été ici réalisé à 1,20 m. C'est-à-dire les marches qui seront au-dessous de 1,20 m et seront visibles en trait continu. Les marches qui seront au-dessus plutôt, c'est-à-dire au-dessus de 1,20 m, ils seront normalement invisibles dans la coupe, mais ils sont ici donc dessinés selon les normes donc, de dessin, sont dessinés en traits interrompus. Donc là, on peut changer, donc ok, on peut changer ici ce graphisme-là, cette ligne entre les marches qui seront vues et les marches qui ne seront pas vues sur la coupe, sur le niveau. Donc là, pour sélectionner ce zigzag-là, donc on va le survoler et on clique sur tabulation. On remarque que là, voilà, là, je sélectionne. Donc on survole, on clique sur tabulation jusqu'à ce qu'avoir, donc je échappe, je survole, je clique sur tabulation. Voilà, on remarque donc là que les éléments donc là, ce sont les marches qui sont sélectionnées. Là, c'est ce zigzag-là. Donc, je clique. Je peux maintenant venir ici, modifier niveau. Et là, on a le zigzag ici. Voilà, donc graphisme. Je clique ici et puis je vais cliquer ici. Là, je peux donc changer le type de zigzag. Donc, double zigzag par exemple. OK. Et là, appliquer. Vous remarquez qu'on a un double zigzag. Sinon, donc je reviens ici. Je clique sur ce petit bouton. Je peux par exemple ici choisir. Donc, je peux dupliquer. Là, OK. 2. Et là, par exemple, on peut choisir une double ligne. On peut ici au lieu donc changer cet angle entre l'horizontale et la ligne de zigzag ici. On peut aussi changer ici au lieu de zigzag, on peut mettre une courbe ou bien aucun pour avoir tout simplement une ligne directe. Je peux changer donc son inclinaison et ainsi de suite. Donc appliquer, OK, appliquer. Et vous remarquez qu'on va changer. On peut aussi changer la distance entre ces deux lignes. Donc, je clique une autre fois. Donc, je peux ici, extension, distance entre les deux lignes. Je peux mettre par exemple ici 3. Donc, appliquer, OK. Et vous remarquez ici que cette distance a été changée. Donc, pour le moment, je vais garder donc le zigzag. Donc, je viens ici, je clique. Je viens ici, je garde zigzag simple, OK, OK. Voilà. Je peux aussi ajouter des annotations. Par exemple, si on vient ici sur annotation, annoter. Là, supposons qu'on a perdu donc cette flèche, donc la ligne de foulée. Là, je vais la sélection, la survoler. Je clique sur tabulation jusqu'à ce qu'elle sera sélectionnée. Elle est là. Donc là, je peux la déplacer donc à l'aide de ces deux triangles. Voilà. Si on suppose qu'elle a été supprimée, eh bien, je peux l'ajouter à partir de l'onglet Annoter. Et là, on a trajectoire de l'escalier. Je clique et puis je vais choisir l'escalier. Automatiquement, la ligne a été insérée. Je peux aussi, à partir de l'onglet Annoter, insérer les numéros de marche ou bien de contre-marche. Donc, je sélectionne les numéros de contre-marche et là, je vais choisir la ligne sur laquelle je vais les positionner, sachant que cette ligne, je peux la modifier par la suite. Donc, je choisis par exemple ici au centre et là, on a les numéros des marches et contre-marche. Bon, là, je peux sélectionner donc cette ligne. Donc, je sélectionne cette ligne. Je peux modifier donc ces informations. Je viens ici, par exemple, ici, est-ce qu'on veut cette étiquette, est-ce qu'il sera pour les marches ou bien pour les contre-marches? Généralement, c'est pour les contre-marches, les hauteurs. Voilà, ici, on peut afficher tous les chiffres. Comme je peux afficher seulement les chiffres impairs, ou bien les chiffres pairs, vous pouvez en marquer ici, ou bien seulement le numéro de la marche de départ et la marche de fin. Donc là, je vais garder par exemple tous les numéros. Là, on a la référence. Est-ce qu'on veut les positionner au centre
ou bien les positionner à gauche carrément, ou bien les positionner quart droit ici, et ainsi de suite. Là, on a le décalage par rapport à ce quart droit. Je peux par exemple ajouter ici 1 millimètre. Donc je valide. Voilà, vous remarquez qu'il y a un décalage. Je peux ajouter, je peux le positionner ici au centre. Et là, je peux ajouter par exemple 2 millimètres. Voilà. Donc si ici je remets un 0, eh bien ils vont revenir au centre. Voilà. Donc là aussi, justifier, c'est-à-dire est-ce que les numéros doivent être avant la contre-marche? Vous remarquez le 1 a été descendu ici, le 16 aussi. Ou bien au centre de la contre-marche, ou bien en arrière de la contre-marche. Voilà. Donc je vais garder ici par exemple au centre. Et puis là, justifier le décalage. Oui, le décalage par rapport au centre, je peux par exemple ici décaler d'1 millimètre. Vous remarquez que ça a été décalé. Bon, moi je vais garder le 0. La orientation, est-ce que c'est horizontal ici ou bien on veut une orientation verticale? Donc là, vous pouvez changer toutes les propriétés donc de cette annotation. La taille du texte, si le texte bien sûr apparaît un petit peu plus grand ici, donc je peux mettre ici par exemple 0,08 et vous allez remarquer que la taille du texte donc a diminué. Sinon, je peux mettre 2. Donc la taille du texte bien sûr va augmenter et ainsi de suite. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.